j'ai rencontré David Servan-Schreiber. J'ai fait avec lui la première formation qu'il est venu faire en France, à la MDR. Et je suis dans un stage de perfectionnement, l'art de la MDR, par Roger Solomon, un psychologue américain. Nous sommes une vingtaine de professionnels et tous les jours, Roger fait un EMDR devant tous les membres du groupe. C'est mon tour. Je suis devant la caméra. Je ne sais pas trop ce que je vais raconter. Et c'est ainsi qu'a été tournée une partie très importante de ce film qui s'appelle La légende de l'EMDR. Parce qu'une fois qu'il y a eu cette interview, je me dis il faut faire un film, je voudrais savoir comment ça a été découvert, et puis qu'on puisse expliquer. Alors il y a Jacques Roch, qui a écrit plusieurs livres en français, plusieurs livres originaux. Et puis je vais dans les congrès américains. Chaque année, il y a un congrès américain. Et à Philadelphie, je vais pouvoir filmer, et j'ai la chance de pouvoir interviewer Francine Shapiro. C'est une découverte extraordinaire. Et vous allez comprendre son importance, et puis en voir un exemple à travers la séance que j'ai reçue moi-même. Une fois que j'ai fait cette séance de MDR, je trouve une nouvelle raison d'avoir l'énergie de réaliser un film sur le MDR. C'est que dans ce film, j'ai raconté que mes grands-parents, Louis et Alice, sont morts à Auschwitz. J'ai raconté le drame de ma mère, qui a été internée arbitrairement 7 ans. Et d'ailleurs pour ça que cette séance de MDR est vraiment poignante. Enfin voilà toutes les raisons pour lesquelles j'ai fait ce film que j'ai appelé La légende de l'EMDR. So, what's the memory? Quel est le souvenir que tu veux travailler? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai beaucoup réfléchi. Ce qui me fait le plus peur, c'est de mourir de faim dans le train entre Drancy et Auschwitz, comme mon grand-père. Oh, ok. Et de me retrouver là sans avoir pu prévoir. Parce que mon grand-père était un honnête homme, il était bijoutier, il avait beaucoup d'argent, il avait bien réussi. Et il était allemand, devenu français en 1900. Il avait fait la guerre de 14 dans l'armée française.
quand les Allemands sont arrivés, il est parti à Cannes, dans un appartement qu'il possédait sur la Croisette, là au Palais des Dunes. Quand on a dit qu'il fallait porter l'étoile jaune, ben, il a mis l'étoile jaune. C'était toujours en règle. C'était quelqu'un qui... Et il prévoyait rien du tout, parce que il aurait mieux fait de partir aux États-Unis ou ailleurs, il en avait les moyens, mais il est resté là, tranquille. Et il avait été se promener à Saint-Maxime, et il était dans le car entre Sainte-Maxime et Cannes. Les gendarmes français l'ont arrêté. Mon père n'était pas dans le car, il était en vélo. Il suivait le car en vélo. Il a vu mon grand-père et ma grand-mère se faire arrêter. Et ma grand-mère lui a dit « N'approche pas, va-t'en, passe ». Après, c'était des miliciens plutôt que des gendarmes d'ailleurs. Parce qu'ils sont venus au Palais des Dunes pour voler dans l'appartement. S'il y avait de l'argent, des bijoux. Alors mon grand-père est arrivé en vélo, puis et après ils sont montés avec eux dans l'appartement, puis ils sont redescendus. Et ma grand-mère, mon père était caché derrière un buisson. Et ma grand-mère a dit à mon père, t'approche pas maintenant. Et après, ils ont été emmenés au centre de rétention pour les Juifs, qui était à Drancy, aux environs de Paris. Puis un jour, ils ont été mis dans un train pour Auschwitz. Et mon grand-père est mort dans le train. So, a place to start Un moment pour démarrer, is maybe when you first heard about this story. c'est peut-être la première fois où on t'a raconté cette histoire pour la première fois. Je ne sais pas, parce que I don't know. j'étais petit, I was young. je suis né en 36, alors en 44, So in 45, j'avais 8 ans, sûrement. 8 years old. Mais j'ai su par bribes parce que c'était comme un secret de famille. Story, you know, pieces by pieces. Je ne savais même pas que mon grand-père était allemand. I did not even know that my grandfather was a German. Dans la famille, on racontait qu'il était In alsacien. the family, they were saying that he was from the region of Alsace. Mais c'est quand il y a une liste de ceux qui avaient leurs biens en Suisse, il y avait une liste de juifs qui avaient eu des comptes en banque en Suisse. Those who had bank accounts in Switzerland, Et il y avait le nom de mon grand-père. and there was the name of my grandfather. Perfect. Et là, j'ai voulu voir s'il y avait de l'argent, on le rendait aux héritiers. If there were money, because the money was Et given back j'ai dû to the faire un dossier. heirs. Et j'ai eu un extrait, j'ai découvert que mon grand-père était allemand. I Je ne savais discovered pas. that my grandfather was German, and I didn't know that. This would be a very good moment to target, Ça pourrait être un très bon moment à cibler, just Michel, to encapture the story. pour Yes. englober l'histoire. Okay? Yeah. Je voudrais faire juste un petit parallèle. Imaginons, remontons de 2 siècles ou même plus de 2 siècles en arrière, et voyons un homme qui regarde une pomme tomber d'un pommier. Vous en avez vu des pommes tomber d'un pommier? Moi j'en ai vu, on n'est pas les seuls. Ben, cet homme il s'appelle Newton, et tout d'un coup il réalise pourquoi la pomme tombe. Et il en déduit toute la théorie de l'attraction universelle. Il comprend que la Lune tombe sur la Terre. Mais c'est fou, la Lune tombe sur la Terre, mais ça ne va pas, monsieur Newton. On serait écrasé. Eh bien non, elle tombe, mais elle tourne. Et la force centrifuge équilibre la force centripète. C'est une découverte énorme, vous vous en doutez, qui a bouleversé le monde. Francine Shapiro, de même, a beaucoup de soucis. Mais elle se promène dans un parc. Et tout d'un coup, elle remarque que ses soucis ont disparu. Elle fait des études de psychologie, elle est doctorante, puisque sa thèse de doctorat est de 1988. Et elle est interpellée par le fait que tout d'un coup, ça va mieux.
D'habitude, quand on a des soucis, bah, ça tourne en boucle, ça a plutôt tendance à se renforcer qu'à disparaître spontanément. Alors on s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et elle se rappelle qu'elle a spontanément bougé les yeux comme ça. Voilà. En diagonale, de droite à gauche, auparavant. Elle trouve ça bizarre. Alors elle fait ce que d'autres personnes peut-être n'auraient pas fait. Elle se dit, bon, je vais faire revenir quelque chose qui me tracasse encore bien dans la tête. Elle reprend un autre problème. Et puis elle fait pareil. Cette fois-ci, intentionnellement, elle bouge les yeux, elle bouge les yeux. Et elle se sent soulagée. On peut se sentir soulagé, mais ça peut reprendre 5 minutes après. Mais non! Quand elle y repense 1 heure plus tard, bah, les soucis ont disparu, ça ne va pas, elle se sent bien. Et c'est là qu'elle parle donc à son directeur de thèse, hein, et elle lui dit, bon, il y a ce petit problème, je voudrais l'explorer davantage, faire une thèse sur les mouvements oculaires, et là, elle fait... Je ne sais pas en France comment ça se passerait, mais il y a de grandes chances que ça ne soit pas accueilli de la meilleure manière. Hein. Bah, aux États-Unis, c'est bien accueilli, on lui donne les moyens de faire ses expérimentations, elle va faire sa thèse dans 1988. Donc, c'est quelque chose qui unit plusieurs facteurs. Ça a l'air simple. Le hasard de la découverte, sans doute, mais également la personne qui reçoit la découverte n'est pas n'importe qui. Dans un cas, c'est Newton, c'est un type qui va faire le calcul différentiel, Newton, hein. Il est capable de faire des mathématiques. Dans l'autre cas, c'est quelqu'un qui est doctorant, hein, en psychologie, qui donne vraiment beaucoup de connaissances, hein, sur la matière qu'elle veut étudier. Et ensuite, eh bien, évidemment, il y a l'écho. Ça tombe dans un pays où il y a une ouverture. Donc, vous voyez, une découverte, le MDR, c'est pas simplement un seul fait, c'est une conjonction de faits. Ok. Voilà, ouvre-les yeux. Voilà, va avec ça, va avec ce qui est présent. Good. That's right. Voilà, très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Yeah, that's right. Très bien. What do you notice? Qu'est-ce que tu remarques? J'ai peur. I'm afraid. J'ai peur. I'm afraid. Voilà. That's right. J'ai peur d'être emmené par les Allemands. I'm afraid to be taken by the Germans. C'est ma mère qui a It is peur. my mother who is afraid. Parce que Because on habite un appartement we live in an apartment à Paris. Et l'étage au-dessus, la Gestapo a installé un piège installed a trap pour les résistants, for the resistance pour les capturer et pas les capturer dans la rue pour que les autres sachent pas qu'ils étaient arrêtés. and not to catch them in the Et alors, street ma mère so that entend other people didn't les know- types se faire wouldn't know that assommer, they would be caught. traîner sur le parquet, And they would be parce que dragged on the c'est des chambres de floor. bonne, c'est au 6e étage d'un Small immeuble. rooms at the sixth floor of the Et ma mère en a building. parlé à la concierge. Elle a dit, c'est bizarre, j'entends des choses, l'étage au-dessus.
to a Et neighbor. le type de la elle lui a dit, j'ai peur parce que le père de mon fils est juif, ma mère elle parle, elle est naïve. My son's father is Jewish. Alors il raconte ça à la Gestapo, So the people tell qui font dire à ma mère, avec votre to fils the de Gestapo, Youpin, si vous parlez, on vous embarque. say if you speak, we take you. Alors ça a arrangé à la Gestapo que ma mère soit là, parce que l'appartement était habité par quelqu'un qui avait peur et qui était sous menace de se faire déporter. Et toute la guerre, And during all the war, ma mère a eu peur, my mother was afraid. parce que elle avait très peur, elle était She was terrorisée. very frightened. She was terrorized. Et moi j'avais 6 ans, 7 And I ans, was six years old, 5, 6 ans, 6 ans. Six. Ce que Francine Shapiro propose comme modèle psychothérapeutique, c'est-à-dire, en anglais on dit the Adaptive Information System, le système où l'information s'adapte ou de façon mauvaise n'est pas adaptée du tout, ça fait clic en moi, complètement un espèce de tilt intérieur, parce que finalement ça explique beaucoup de choses qui se passent aussi en psychocorporel ou en d'autres façons de faire en psychothérapie davantage humaniste. Pour moi, le MDR, c'est clairement une méthode de psychothérapie. Ce n'est pas juste un outil, bien qu'on puisse l'utiliser de cette façon. Mais il me semble que cette philosophie qui consiste à systématiquement essayer de relier les problèmes dans le présent des patients qui viennent nous voir à des événements douloureux du passé et à soulager la douleur liée à ces cicatrices qui viennent du passé, c'est tout un modèle de psychothérapie et donc une méthode au même titre que la thérapie cognitive ou la psychanalyse. Alors, les gens du dessus, ils s'appellent The people, the next floor, espèce de noblesse bidon. kind of aristocracy. Et ceux d'à côté s'appellent. And the other ones are called. Alors, à la Libération, les disparaissent parce qu'ils sont tellement mouillés avec la Gestapo que, je sais pas, ils ont peut-être sauvé, je sais pas. Et les veulent rester là. Want to stay here. Et alors, ils entreprennent, pour que ma mère puisse pas témoigner, They decide so that my mother would not de la faire passer pour folle. testify, to have her appear like a crazy woman. Et il la persécute. And they Il l'empêche de dormir, They harass il la her, bouscule, il la prevent gifle. her from sleeping, they slap her, they hit her, Ils font des témoignages à la police. and they do Le psychiatre vient pour voir si ma mère est victime d'un syndrome de persécution. Alors ils disent, il met la radio dans le placard pour m'empêcher de dormir la nuit. Les autres disent, c'est pas vrai, elle invente. Alors un jour, il la gifle And one day they slap her, et ma mère me dit, tu m'as pas défendu. and my mother tell me you did not protect me. Et j'avais When I was 11-12 ans 11 or 12, et j'étais terrorisé. and I was terrorized. Go with that. Pas avec ça. Follow me. Voilà, suivez-toi. Mais, alors les psychiatres viennent plusieurs fois faire des interrogatoires. Et un jour, ma mère, And one day my mother qui en a assez, prend une chaussure dans un sac de papier takes a shoe in et donne un coup sur la tête de la voisine. and hits Ça lui fait une the petite neighbor's entaille. head. It Ils makes- appellent la police, it produces a wound. They call the police. qui enfonce la porte, They crush the door. et emmène ma mère et moi, They take my mother and I. et emmène ma mère They take my mother au dépôt comme criminelle. as a criminal, Et moi, ils m'emmènent au commissariat de police. and they take me to the police. Et après, ma mère va rester internée arbitrairement 7 ans. I was interned for 7 years in a psychiatric hospital. Parce que le psychiatre veut que ma mère The déménage. psychiatrist wants my mother to move, Elle veut pas. and she doesn't want to. Parce qu'elle dit, je suis innocente, j'ai rien fait, c'est des She says, collaborateurs, c'est "I'm des innocent, salauds. and they are collaborators. They are. Et alors, il lui fait des électrochocs, il lui fait 9 électrochocs pour qu'elle change d'avis. She has 9 electroshocks. Et plus elle a d'électrochocs, plus elle lui résiste.
And the more they do that to her, the more she resists. Le traitement ne marche pas, hein. So the treatment does not work. Et moi, je vais la voir tous les jeudis, tous les dimanches, à l'hôpital psychiatrique de Villejuif, Sunday at the hospital. où il y a des fous partout, des folles. Enfin, les gens cassent les carreaux, hurlent, parce que c'est avant l'argactyle, avant les All these people are crazy. les neuroleptiques. À l'époque-là, il n'y a pas de neuroleptiques. Les gens, c'est la douche, l'électrochoc, So they were using showers and electroshocks, une camisole, c'est tout ce qu'ils ont comme traitement. contention. Okay, go with that. In 1989, I read Francine Shapiro's article in the Journal of Traumatic Stress. And I thought it was something rather silly. And then, of course, I see, Francine Shapiro, California. Well, that explains it. And then it was later that year that there was the International Society of Traumatic Stress Studies in San Francisco, and I went and I heard her there. Again, it was interesting. Walking along one day, I noticed that some disturbing thoughts were coming up, and yet when I went back to think of them, they weren't bothering me any longer. And it surprised me because it's the type of thought that you usually have to do something to get them to change, but I hadn't done anything deliberately. So I started paying very careful, close attention, and I noticed that when that kind of thought came to mind, my eyes started moving very rapidly in a certain way, and I noticed the thought shifted from consciousness, and when I went to bring it back, it just didn't have the same meaning. So I was surprised and interested, and I just wanted to see if it would work deliberately. I brought up something that bothered me and moved my eyes in the same way, and I found it happened that it left, and again, it didn't bother me any longer. So after experimenting on myself for a while, I went around and I gathered everyone I could find, and I said, is there something that disturbs you that you'd like to work with? And everyone had something, some argument or some problem at work or some old memory that bothered them. And so I said, okay, bring up the memory and make the same eye movement. I found they couldn't, so I found I had to lead them with my hand. And in most instances, the thought changed, the disturbance went away, but for some people it would stop. And so I had to develop procedures around the eye movement in order to make it most effective, to be able to prepare the person, to guide the person. So the procedures have become more robust and more complex over time in order to make it most effective for most people. And so the EMDR is now not only just the eye movement, but it's the complex procedures in which they're embedded so that we know the person can be protected and we can work on the difficulty to get rid of it. Alors que pour moi, c'est terrible qu'elle soit Whereas for internée. me, it was terrible. Go with that. Follow it. Alexa, Go with that. Yes. Go with that. Good. Follow. Alors après, So afterwards, ils trouvent que c'est pas bon que je vois ma mère tous les jeudis et tous les dimanches. every Thursday. Ils l'éloignent. So they take her further Alors il la met à Vesoul. in Vesoul. Alors il y avait des trains directs à l'époque qui allaient à Vesoul. Alors, j'allais la voir à Vesoul, mais une fois, le dimanche seulement. There, but only once, on Sunday only. Alors il trouve que c'est encore trop près, il la met à Plouguer-Neuvelle. It's too close, so they put her C'est further l'hôpital away. psychiatrique au milieu de la Bretagne, In a entre hospital Carré et Loudéac. in the middle of Vraiment, Brittany. il fallait prendre le train jusqu'à Saint-Brieuc, Saint-Brieuc, Carré, de Carré, encore le train, il fallait changer 3 fois. You had to change 3 times the train. Go with that. And also that year, there was a major earthquake in San Francisco, or in the area. And after this conference in San Francisco, I went to Santa Cruz, where my job was to provide clinical services and consultation with the mental health staff at Santa Cruz County, which was the epicenter of the earthquake. And it was there that I had met
a Vietnam veteran who was also a counselor volunteering his services. And this was the Vietnam veteran that Francine Shapiro had talked about in her presentations. And I asked him about EMDR. And he said that, yes, it was something very helpful. And I said, show me. So he says, well, think of something bothering you. So I brought up something that had been bothering me. And he did a few sets of eye movements. And after that, I said, I thought to myself, well, you know what? I can't really understand why this is bothering me. And then I realized that something had shifted. And it was after that I went and I took the training and then just immediately started using it. Pour moi, on travaille dans ce qu'on appelle le cerveau émotionnel, qui est l'héritage des mammifères, et on travaille dans le domaine de ce que j'appelle l'archaïsme, pas au sens péjoratif du terme, c'est-à-dire des fonctions comme la sécurité, la self-esteem, l'estime de soi, pardon, et le libre choix. Donc on revient à des notions très très fondamentales qui sont imprimées au niveau du cerveau émotionnel. Donc l'individu va avoir dans un premier temps, va être confronté, de par le fait qu'il est vivant au milieu d'un écosystème, il va être confronté à des traumatismes que son organisme va gérer dans la majorité des cas et que parfois son organisme ne va pas gérer, ils vont rester bloqués. Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a une stimulation qui fait appel à tous nos sens, qui va s'imprimer au niveau du cerveau émotionnel avec ce que j'appelle des autoroutes, des liaisons entre le point, par exemple une émotion, une peur, je vois un serpent, j'ai peur, d'accord, et ma réaction qui va être de courir ou par exemple d'avoir d'un seul coup une montée d'adrénaline avec je deviens tout rouge, j'ai le cœur qui bat très vite, ce qui fait qu'après quand je vois quelque chose qui ressemble au serpent, j'ai cette liaison qui se met en contact à toute vitesse et j'ai les mêmes symptômes alors qu'il n'y a pas de serpent. Et donc ce que va faire le MDR, il va nous permettre de pouvoir aller vers cette liaison, de la casser, de la retirer quand elle n'est plus adaptée et de recréer une liaison qui, elle, est plus adaptée et de nouveau adaptée puisque, entre-temps, il y a eu le temps qui nous a fait évoluer. Ok. Et après, quand j'ai eu 21 ans, elle a été libérée. Et elle vivait avec les voisins à côté qui n'étaient pas contents du tout. Et quand j'étais au service militaire, 5 ans après, ils ont profité que j'étais plus à Paris, parce que j'étais au Sahara, pour la bousculer, ils l'ont fait tomber dans l'escalier. Et puis, il était question de la réinterner. Ils ont reporté plainte. Alors, j'étais au service militaire. Alors, c'était terrible. Alors, alors, ma belle-mère était mariée. Ma belle-mère était la secrétaire du président de Saint-Gobain. Et ils avaient un gendarme à Saint-Gobain qui s'occupait des affaires de Saint-Gobain avec la police et tout. Ils en avaient une grosse boîte comme ça. Gendarme en retraite. Il m'a fait muter à Paris à la garde républicaine. La garde républicaine qui était le piston incroyable. Et je suis arrivé. Et, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tue les voisins? Ça recommence. Alors j'ai eu une idée. J'ai été voir le commissaire de police du 16e arrondissement. Le commissaire de police qui dirige la police du quartier. In charge of the police of the neighborhood. Et alors, je lui ai raconté l'histoire. I told him the story.
Il m'a dit, je vous crois. I believe you. Je suis un résistant. I'm a resistant. Je vous crois. I believe you. Vous avez bien fait de venir me voir et pas faire justice vous-même. And come with me and not do justice yourself. Je vais les convoquer I'm gonna have them come here et leur faire la trouille de leur vie. and I'm gonna scare them to death. Et ils vous emmerderont plus jamais. And they will no longer bother you. Entrer in Paris. Je suis descendu, I went down. j'étais dans ma voiture, j'avais une I petite went 2 in chevaux my car et j'ai pleuré une demi-heure. and I cried for half hour. C'était la première fois que quelqu'un venait vraiment à mon secours. Was really rescuing me, Et ma mère. me and my mother. Stay with this moment. Reste avec ce moment. Yeah, stay with it. Good. Voilà, reste avec ça, Michel. And again, just Et après, ils n'ont plus jamais ennuyé ma mère. Afterwards, they never ever bothered my mother. Ils ont réussi, ils étaient à l'appartement à côté, ils se croisaient dans le They couloir. were just the neighbors next Toujours, door, but they never ever bothered her. Ils n'ont plus again. touché, ils n'ont plus rien Never fait. ever touched her. Francine Shapiro has a clear vision for EMDR as far as the world peace is concerned. And from the very early days of EMDR, she has been pushing it into conflict areas. And that's why HAP, Humanitarian Assistance Program, was established and developed, and EMDR trainers and facilitators have been going really all over the world, donating their time and energy and knowledge to areas of conflict with the hope, which was really something that Francine has been talking about from day one, that if you bring EMDR to a conflict area, conflict-ridden area, and help people overcome their trauma, the cycle of trauma will be broken, and people will stop that. We see so much of the problems in the world being born of earlier trauma, that the violence begets new violence. The trauma will make the mother, women depressed. That's the outcome the research shows from trauma. And the depressed mother's not able to relate to their children. The children then grow up without that sense of connection. And that in itself causes problems. Men, the research show, respond to trauma with anger and more violence. And so the goal that we have with our humanitarian assistance programs is to go to all of the areas of ethno-political violence, to go to the areas where there's whether man-made or natural disasters, and work with the victims of the trauma to rid that from their body and mind so that they can be free of it. And that in and of itself opens up love and connection to a greater degree. how you doing? Comment ça va là? Je me sens en paix. In peace. Okay. Well, we don't know how any form of psychotherapy works. There's the whole field of neurobiology is so new that we don't know how psychoanalysis works, we don't know how behavior therapy works, we don't know how most medications work, and EMDR is no different. But there's many speculations based on different studies, and one that is advocated by a researcher from Harvard is that it links into the same process that occurs during rapid eye movement sleep. And so the different stimulation that we use in EMDR is able to activate those processes to take information that he says is stored in implicit memory, which has the physical sensations and the emotions of the old experience, and to process it, to digest it, so that it's moved into explicit memory without the emotions and physical sensations that are so disturbing. It becomes a learning process, the same way that dream sleep is a time of learning and consolidation of memory. He believes that that's what we're doing also in EMDR. Le mécanisme de guérison, ça c'est une question difficile. J'aimerais bien pouvoir y répondre d'une manière simple et assurée, mais malheureusement je ne peux pas.
Je peux dire qu'on a beaucoup d'hypothèses. Personnellement, j'en ai formulé plusieurs dans mon premier livre que vous connaissez, MDR, une révolution thérapeutique, et dans celui-ci également où je continue à approfondir mes connaissances, mes théories, mes hypothèses, mais sans rien garantir, bien entendu, hein, à propos du fonctionnement du système limbique. Peut-être, il n'est pas impossible, il ne faut pas écarter, il ne faut rien écarter. Il est possible qu'il y ait un effet d'hypnose, de suggestion. Entre nous soit dit, je m'en moquerai totalement du moment que les gens guérissent. Mais pour être moi-même pratiquant de l'hypnose, je n'ai jamais vu non plus, dans aucune des techniques hypnotiques que je connais, des résultats comparables. Donc je suis bien obligé de me rabattre sur d'autres phénomènes, et il m'est venu à l'esprit, en tous les cas, c'est ce que je développe et que je soutiens dans le dernier livre, qu'il peut y avoir une saisine, une mise en route du fonctionnement cérébral, et notamment du noyau qui enregistre la peur dans le cerveau, c'est-à-dire l'amygdale. Hein, ça a été prouvé par Joseph Ledoux, qui est un éminent neurologue, en 1997, fin 1997. Il semblerait donc qu'il y ait une mise en route du retraitement de l'information à partir d'une stimulation de l'amygdale à la fois par l'enregistrement pathologique qui était en place, hein, et que la personne n'arrivait pas à résoudre, et à la fois par la stimulation sensorielle cérébrale alternée. En quelque sorte, ce double mouvement pourrait expliquer pourquoi, hein, la personne va mieux, parce qu'à la fois son amygdale, dont le centre de la peur, je le répète, reçoit deux informations absolument contradictoires. Un, je suis en danger, par exemple, et l'autre, je suis en sécurité. Hein? Et elle est bien obligée de composer avec les deux, c'est-à-dire, composer, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que son cerveau va piocher dans la banque de données centrale, qui est le cortex cérébral, des informations qui sont à même d'expliciter ou de revisiter, hein, le traumatisme qu'elle a subi. Voilà l'information relative à enfin, l'hypothèse que je pourrais formuler pour expliquer ce curieux phénomène de guérison. Il faut bien le dire, il est quand même assez surprenant. Go back to where we started. Revenons au point de départ, à là d'où nous sommes partis. When you found your grandfather's name, Quand tu as trouvé le nom de ton grand-père dans la liste, and what comes up? qu'est-ce qui te vient? Je suis fier qu'il soit allemand. I'm proud that he be German. Go with that. Parce que Mozart est autrichien, Because Mozart from Austria, Beethoven est allemand. Beethoven is a German, Et j'adore la musique de Mozart et de and I Beethoven. love the music of Mozart and Beethoven. Et j'adore Fidelio, And I love Fidelio, l'opéra de Beethoven. the opera by Beethoven. Go with it. Just go. Good. That makes sense. Good. Just let it go. Okay, good. Quand le gouverneur d'Espagne When this governor from Spain, dit que celui qui emprisonne Fidelio est un traître who's putting Fidelio in prison, is a traitor, et libère les prisonniers and he frees the prisoners, et qui anime à la liberté, and they go to freedom. il termine l'opéra de Fidelio. And this is how the opera ends. Okay. Good. When you go back, think of this moment with your grandfather. Lorsque tu reviens au moment avec How's tu as découvert que ton grand-père était allemand, we had started there because on était parti de là car, there was a moment that epitomized fear. parce que c'était un moment qui symbolisait la peur. How is that now? Comment c'est maintenant ça pour toi? Je suis en paix. I'm at peace. Okay. Where do you feel that in your body? Just think of that. Comment tu for a moment. ressens ça Let me dans ton know. corps? Do you feel that in your body? Tu le ressens dans ton corps? Where? Où ça?
Là. Good. Just go. Just notice it. Voilà, remarque cette sensation. Just notice it. Okay, good. That's right. J'ai travaillé une fois avec un petit Égyptien qui ne parlait que l'arabe. Et quelqu'un m'a dit, on ne trouve personne pour travailler avec lui. Et moi, je pensais, j'ai oublié mon arabe, je ne sais pas comment je pourrais l'aider. Mais je comprenais suffisamment. On a fait la session en arabe et après 2 sessions, ce petit garçon qui était coincé pendant 3 ans avec un tram effroyable dans son pays. Et il a pu être aidé avec 2 sessions. Et même avec mon arabe minable, c'était très, très intéressant, ça marchait quand même. Mais vous êtes d'origine arabe? Je suis née au Caire, oui. Et j'ai vécu au Caire pendant 15 ans, puis j'ai vécu à Paris 2 ans, et je suis arrivée à New York quand j'avais 17 ans. Et donc j'ai fait toutes mes études ici, à New York. Vous avez fait des études de médecine et de psychiatrie? Oui, voilà. Et une psychanalyse? Et la psychanalyse qui a duré 10 ans. Et je ne sais pas si ça m'a aidé tellement, mais c'était la seule chose qu'on avait dans le temps. Je pense que le MDR a une place très importante à jouer dans la psychothérapie. Ça ne remplace pas les autres formes de psychothérapie, mais c'est une thérapie humaniste en elle-même. Et l'approche vient compléter un tas d'autres méthodes, autant la thérapie de couple, la thérapie familiale, le travail avec les enfants, la thérapie cognitive avec laquelle elle se marie très naturellement. Me semble aujourd'hui être quelque chose d'incontournable de par sa remarquable capacité à extraire la douleur liée à des événements douloureux du passé. Or, nous avons tous des événements douloureux du passé. Ils nous laissent avec des marques, des cicatrices qui nous bloquent dans notre développement personnel, dans notre capacité d'être en prise au meilleur de nous-mêmes avec le présent. Et lorsqu'on arrive à retirer ces racines, on soulage considérablement la souffrance de nos patients. Donc chaque approche de psychothérapie pourrait s'informer de ce modèle EMDR et en bénéficier. Je fais une combinaison focusing et EMDR. Dans le sens que j'ai quand même des personnes qui viennent avec du préverbal, avec au fond des traumatismes arrivés dans l'enfance. Et c'est assez difficile de les articuler au niveau de la cible à déterminer exactement. Et finalement, la cible, c'est le corps. Donc, ce sont les symptômes, ce sont les sensations dans le corps, par exemple aussi de la maladie chronique, du Crohn, vraiment des maux récurrents dans le ventre ou dans la poitrine, des tensions dans le dos. Alors, je pars en focusing avec elles, en les invitant à explorer où sont les sensations, qu'est-ce que la sensation dirait. Puis à un moment donné, quand elles sont vraiment bien ancrées avec le corps, je pars en EMDR. Je laisse un peu tomber la recherche des conditions négatives parce qu'elle n'est pas là encore, pas vraiment exprimée. Et je pars de la sensation. En cours de route, les émotions se précisent. Et en cours de route, finalement, la cognition positive émerge. Et donc, je fais un jeu entre le protocole classique puis une adaptation avec le focusing. Et ça donne de bons résultats. Alors, jusqu'à présent, j'ai beaucoup de plaisir à faire un mix des deux, comme on dit, un mélange des deux approches. Depuis quelque temps, j'orientais mes patients vers des correspondants que j'avais en thérapeutie dans les environs. Donc je les orientais vers des thérapeutes pour essayer de pouvoir avoir un soutien à la fois psychologique, moral et émotionnel. Et donc petit à petit, je me suis moi lancé là-dedans, après avoir été formé bien évidemment. Je me suis petit à petit lancé là-dedans, d'abord sur des choses qui étaient plutôt simple, plutôt facile, et puis après, petit à petit, l'expérience aidant, et puis la demande, parce que la demande est énorme, la demande étant là, on a petit à petit progressé pour arriver aujourd'hui à des cas qui sont parfois très lourds, mais sur lesquels le MDR marche tellement bien.
Le traitement de MDR, c'est-à-dire la séance elle-même, dure entre 1 heure et demie, 2 heures, suivant les individus. Et en général, on s'aperçoit qu'en l'espace de entre 4 10 séances maximum, je crois de mémoire, on n'est jamais arrivé à faire 10 séances, 8 séances en général, on arrive à résoudre la majorité des problèmes pour les gens. Donc ça veut dire très court, puisqu'on peut facilement traiter quelqu'un en l'espace de 2 mois, 3 mois, sans aucun problème. Le protocole de EMDR est assez pointilleux et la recherche et l'accompagnement des personnes vers cette croyance bloquante qu'on appelle une cognition négative n'est pas toujours facile. En plus, l'accompagnement du processus, c'est-à-dire la désensibilisation, est quelquefois ardu à la fois pour le patient et pour moi-même, mais c'est profondément satisfaisant puisque dans un grand nombre de cas, lorsque le MDR est indiqué, la résolution est phénoménale. Donc moi je suis ravi d'avoir entendu et a été formé dans cette technique parce que, et pour moi-même, mais surtout pour les patients, c'est une merveille, hein, quand c'est indiqué et quand effectivement c'est pratiqué correctement. I would think there are about 60,000 clinicians that are trained in EMDR in the United States. But it's hard to keep track because now it's being taught in some of the universities, and so we don't have full numbers, but the numbers are growing because it was approved by the American Psychiatric Association as a top-rated treatment, as it was by the Department of the Defense and Department of Veterans Affairs. So now that all the research is there and all the validation is there, more and more people, more and more therapists are being trained in it. Ça me paraît tout à fait naturel que des psychanalystes se passionnent pour le MDR, parce que moi, l'impression que j'en ai eue quand j'ai commencé à faire de l'MDR, c'est que c'était de la psychanalyse qui marchait. C'était comme si on lisait les cas cliniques de Freud qu'on n'avait jamais réussi à voir dans son cabinet ou sur son divan, et enfin, on voyait de quoi Freud voulait parler. C'était la méthode association libre, utilisée de telle manière qu'effectivement, elle permettait très rapidement la transformation de pensée, de traits de caractère. Donc c'est normal que les psychanalystes se passionnent pour ça et j'en suis ravi. Je suis toujours très enrichi de mes échanges avec eux sur ces sujets. So let's go back again to the moment you found out your grandfather was German. Donc on va revenir au moment où tu as découvert que ton grand-père était allemand. And how distressing is this moment? 0 to 10, 0 is calm, 10's the worst. De combien tu ressens ce moment comme perturbant quand tu y penses, entre 0 et 10? 0 étant neutre et 10 étant le plus perturbant, le pire. Il y a un papier qui est très important que j'ai trouvé dans les souvenirs familiaux, nos archives. C'est la quittance. Je crois que ça doit être l'équivalent 100 francs, que mon grand-père a payé pour devenir français. Il fallait payer une petite somme. Parce qu'il y avait des formalités. Et pour moi, c'est formidable qu'il soit devenu français. Parce qu'il avait 2 nationalités. Il était allemand et français. Okay, what is this? This is very meaningful to you. Ça a beaucoup de sens, ça, pour toi. Oui. Because? La guerre, toutes les guerres. Because the war. 70, 14, 40, on s'est battus. 14. Yes. Et il fallait la paix. And we had to make peace. Okay. Pour ça, pour moi, De Gaulle est un homme formidable. For me, De Gaulle is a great man. Quand il a fait la paix avec Adenauer. When he made peace with Adenauer.
Okay. Avec des liens d'amitié très profonds. Il a dit le plus important, c'est l'amitié entre la France et l'Allemagne. And he said that the most important is the friendship between France and Germany. A couple of things to check out. Je voudrais vérifier plusieurs choses. We started out with you having a fear of again being taken by the Germans. On a démarré avec la peur que tu ressentais d'être emmené par les Allemands. How is that now? Comment ça se présente pour toi maintenant? On est en paix. We're at peace now. Il n'y a plus de We're at risque. peace. There's no risk anymore. Okay. Okay. Go with that. Va avec ça. Feel that. Je crois beaucoup à l'EMDR, I believe in EMDR very much. que je pense que ça peut aider à ramener la paix dans le monde, I think it can help bring peace in the world, Yes. à installer la paix dans le monde, to install peace in the world. Yes. pour que les gens arrêtent de se venger People to stop to take revenge. en guérissant les traumatismes des by deux camps. healing the traumas of both camps. Yes. Et je crois que c'est aussi important que la parole du Christ. And I think it is as important as the Christ word. We are able to go in and work with people who are working with NGOs, those that are already working with those populations that are able to and legally supposed to be doing mental health training. And we go in and train those to be able to work. We've also found group protocols to be very helpful. So they're throughout Latin America, after varieties of natural disasters, we've been able to go in and work with large groups of people. In Italy, in Milan, after the plane hit the skyscraper near a school, the whole schoolyard of children was traumatized, and we EMDR therapists were able to go in and work with 236 children in a 2-day period in working with groups. So we are able to work very rapidly, and because many of these group protocols with children or with adults after natural disasters may only take 1, 2, 3 sessions, we can have very rapid results. With that in mind, she also suggested to us to offer EMDR to our Palestinian colleagues, neighbors, which we did. And it was difficult at first, but after a while we were able to get some contacts with the Palestinians. And we had one training done in Bethlehem where they wouldn't agree to have an Israeli trainer, but an American trainer came, and some of us as facilitators went to help him, and we did one training that was a collaboration of Americans, Israelis, and Palestinians. But after that, the Intifada broke, and at that point they wouldn't have anything to do with us. And they really declined all our offers for supervision, trainings, etc., which I can understand. I mean, much of the work they're doing is with people who have been hurt by the conflict, have been hurt by Israeli soldiers, have been hurt by the situation there. So obviously it's very difficult for them to accept help from people who, on the other hand, are people who cause much of the distress and much of the difficulties that they experience. So at the moment, there are EMDR trainings taking place in the Palestinian Authority, both in Gaza and in the West Bank. But the people, the trainers are all either American or European. Dans la médecine d'urgence,
On forme des gens qui n'ont aucune formation de chirurgien ni de médecin et autres, et qui sont tout à fait compétents dans leur domaine. Pour exemple, les paramédics aux États-Unis, qui sont ceux qui interviennent dans la première urgence dans la rue, ils font exactement les gestes qui sauvent sans avoir de formation médicale poussée. Ce ne sont pas des médecins, ce sont des paramédics. Ils sont là pour remplir un rôle particulier, et on peut absolument envisager la même chose, à mon sens, dans le domaine de la thérapie EMDR, dans le traitement de l'état de stress post-traumatique. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, pour pouvoir être formé à l'EMDR sous l'égide de l'association européenne, il faut être soit psychiatre, soit psychologue clinicien DESS avec déjà 2 ans d'expérience clinique, soit d'avoir fait une formation à la psychothérapie de 3 ans avec supervision de son expérience clinique et d'avoir déjà 2 ans d'expérience en pratique privée avant de pouvoir avoir accès aux formations. Ça me paraît tout à fait plausible qu'on puisse se former sur une période de 3 à 5 ans à la psychothérapie avec un cœur de formation autour de l'EMDR et je pense de la thérapie cognitive. Je pense que ce serait bien de faire les deux en même temps, avec une composante de thérapie systémique et familiale aussi, puisqu'on ne peut pas laisser ça de côté. Donc je pense que c'est vraiment le corps de la formation serait autour de thérapie cognitive, EMDR, thérapie systémique. Et on pourrait envisager, bien sûr, mais je pense que ça, de mon point de vue, ça devrait déjà être le contenu de l'enseignement à la faculté de psychologie. Je pense que mon grand-père est mort de faim dans le train. I think my grandfather died of hunger in the train. Enfin, j'imagine. That's what I imagine. Go with it. Va avec ça. Okay. Je mange un peu trop pour faire des réserves. I eat a little too much to sort of have some storage. Have some... Okay. L'image qui est venue, là, c'est tous les squelettes, tous les gens squelettiques dans les camps de concentration. Skeletons, you know, all the very, very meager people coming back from the camps. J'étais toujours très effrayé de voir toutes ces personnes très maigres. Of seeing all these people so lean, so... Yes. Pour moi, d'être gros et gras, For me, to be c'était big and précaution. fat was a precaution. Of course. Okay, so now as you imagine Alors maintenant, lorsque tu imagines eating lunch, prendre ton déjeuner, Je me sers pas 2 fois. I don't help myself twice. okay? Okay. Te resserre pas 2 fois. There's a reason you're not as hungry. Il y a une raison pour laquelle tu n'as pas aussi faim. Safety. La Oui. sécurité. No, okay, just Voilà, sache cela. feel that. Voilà, ressens bien ça. J'avais toujours peur qu'il n'y ait pas un repas derrière. Always afraid that there would not be another moment for eating afterwards. Yes. Yes. Comme si c'était le dernier repas. As if it was the last meal. Yes. What do you know now? Et qu'est-ce que tu sais What do maintenant? you feel now? Qu'est-ce que tu Il ressens? y a un autre repas. There will be another meal. Okay. The most important for me is to see it done well so that the most amount of people can get helped. There's so much suffering in the world and there's so much need for it. People that are suffering from landmines with loss of limb who are in terrible pain. We see from cases that we've done over these past years that suffering doesn't have to be there. The pain can actually go away. They don't have to live with it. All of the things that people feel they are stuck with for life, that they have to hold on for life, we've seen now millions of cases that have been treated, and things that people thought that they was a lifelong sentence are able to go away. So what's most important for me is to have EMDR as available, widespread as possible. I'm not surprised in a way. I think it's symbolic that it happened towards the end of the 20th century and we're now beginning the 21st century. Because in my view, the real goal and the real challenge of psychotherapy in general
is to find connection with the brain. And while EMDR is not brain therapy, obviously it's not, it's far from that, I think it's a step in the right direction. Because when I do EMDR, when my supervisees do EMDR and tell me about it, our common experience is that it is very much going beyond just words, and that it really is able to, enables us as therapists to touch, metaphorically speaking, the brain and also the body of our clients. So it goes beyond words, it goes beyond the kind of typical methods that we've been using over the past 100 years, and that we're dealing sometimes with, quote unquote, the hardware instead of the software, really dealing with the brain, which I think is where psychotherapy 20, 30 years down the road will probably be at. Obviously, the human touch, the relationship is still extremely important, but the intervention part has to be more directed, more specifically to the brain, and I think EMDR is doing that. So as far as that is concerned, I think EMDR is just an enormous breakthrough. And my belief is that we've seen nothing yet as far as what EMDR will bring the world and the kind of impact it will have on psychotherapy and maybe on medicine in general, because people are taking EMDR to different areas where it could be obviously psychology, but it could be also medicine. For example, one area that several publications were made on is dermatology. Other people are taking it to cancer treatment, to pain treatment. And my guess is that it will have impact on all these areas. One other thing. During the processing, Autre chose, pendant le processing, you got more in touch with your identity and purpose. tu es rentré plus en contact avec ton identité et le but pour toi et tes buts. Okay, I can be proud of being German. Je peux être fier d'être allemand Like Austrians too. et Austrie. You talk about I like Austrians. Mais tu as dit aussi que tu aimais les Beethoven. Autrichiens. But you got in touch with some pride. Et tu es entré en Being contact German. avec une fierté d'être allemand. Okay, and you got you started talking about your how an important part of your life's work is dealing with human rights. Et tu as évoqué combien une grande partie de ta vie était consacrée à la défense des droits de l'homme. There's some purpose and some meaning. Il y a du sens et du but dans ta That vie came up. qui a été évoqué. Je suis fier d'être psychothérapeute. I am proud to be a psychotherapist. Okay, yeah. Okay, so now let's go back to the moment we started. On va retourner au moment où nous sommes partis. And of course, it's very easy to open up more channels. Et bien sûr, il serait facile d'ouvrir d'autres canaux. Because you are a man who could be very creative and have many associations. Parce que tu es un homme très créatif et tu peux avoir beaucoup d'associations. But let's talk about what has shifted and what's different now. Mais voyons maintenant ce qui a changé, ce qui est différent pour toi. And what has changed as a result of this processing. Et qu'est-ce qui a changé comme résultat de ce processus? I'm safe today. Je suis en sécurité aujourd'hui? Oui. Yes. Et là, j'ai pas faim. And now I'm not hungry. J'ai eu un bon petit déjeuner ce matin et j'ai pas faim. Je sais que je vais avoir un repas à midi. And I know I'm going to have another meal. Go with that. I can't think of a better positive cognition, can you? I know I'm going to have another meal. Je ne peux pas imaginer une meilleure cognition positive. Je vais avoir un autre repas. One's a 7? De 1 à 7, c'est vrai de combien? 7, je suis sûr. It's a 7. Yeah. I'm sure of that. You can feel that in your body Tu too. peux ressentir ça dans ton corps également? Yeah.
And when you close your eyes Et quand tu fermes les yeux maintenant, and think of the moment you found your grandfather, et que tu his repenses au moment où tu as découvert que ton père était allemand, and the words, et les mots I'm safe today, « Je suis en sécurité aujourd'hui and I know I'm going to have another meal. et je sais que j'aurai un autre repas. » Hold them together, scan your body, Voilà. Tiens ce souvenir ensemble avec ces mots-là, And let me scanne know. ton corps et dis-moi let me know if there's any tightness or tension s'il y a une tension or unusual ou feeling. une sensation inhabituelle. Non, je suis calme. I'm calm. Je pense qu'il y a quelque chose d'effectivement très profond et très important dans l'idée qu'on puisse rapidement, efficacement soigner les conséquences de traumatismes psychologiques et soulager des personnes qui sinon risquent de vivre tout le reste de leur vie avec ce poids sur leurs épaules et leur poitrine et dans leur cœur. Donc il y a quelque chose là d'extraordinaire. Vous pouvez imaginer ce que ça peut être pour un thérapeute qui a voué sa vie à soigner les autres. Le jour où il peut voir quelqu'un qui arrive dans une souffrance atroce, comme celle de la personne dont je vous parlais tout à l'heure, et qui, quelques instants après, va quitter le cabinet de travail, détendu, le sourire aux lèvres, et en sachant qu'elle est définitivement guérie. Un tel plaisir, sentiment d'être utile, est difficilement mesurable. On ne peut pas en parler pratiquement, tellement. Et c'est constant. C'est-à-dire que chaque fois, je vois des cas nouveaux, des gens que je peux aider. Et des fois, évidemment, je suis interpellé parce que j'arrive pas aussi bien que je voudrais. Alors, je suis obligé de chercher des biais, de comprendre, et puis d'avancer. C'est incroyablement gratifiant et stimulant. C'est une mise en mouvement de la pensée. Pour moi, c'est une avancée extraordinaire dans la médecine, dans l'humanité. C'est pas uniquement dans la médecine, c'est dans l'humanité. Encore une fois, je pense que Francine Shapiro a fait quelque chose d'extraordinaire. Cette découverte, c'est vraiment quelque chose de sensationnel parce que grâce à l'EMDR, je pense que le monde peut faire un grand pas en avant. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important et pour absolument toute l'humanité. On peut dire que Bin Laden fait tout ce qu'il peut pour traumatiser l'univers, que les télévisions servent de transmetteurs et que ça marche très bien. Ceux qui ne sont pas traumatisés en étant sur place sont traumatisés en regardant. Et puis ces traumatismes sont entretenus. Et Bin Laden est très célèbre. Sur CNN est passé en boucle un film qui explique sa vie, qui explique ses idées, qui explique ses buts, qui est d'ailleurs de continuer à traumatiser l'univers. D'un côté, un homme qui traumatise l'univers, d'un autre côté, une femme qui découvre une méthode nouvelle de psychothérapie qui guérit les traumatismes. Oui, on a un petit peu parlé de Francine Shapiro. David Servan-Schreiber, lorsqu'il a publié son livre « Guérir » en France, où il parle largement de l'EMDR, a fait la couverture de l'Express, a fait la couverture de Nouvel Observateur. Mais on ne peut pas comparer l'appui que Bin Laden reçoit des médias pour traumatiser le monde et l'aide que reçoit Francine Shapiro pour répandre une méthode qui permet de détraumatiser le monde. Je suis optimiste. Je pense que cette nouvelle méthode, le MDR, qui permet de guérir les traumatismes, a un grand avenir, puisqu'elle peut s'ajouter à toutes les autres méthodes. Guérir, c'est ça le mot important. Dépasser le fait de se contenter de comprendre, de se contenter d'aller un peu mieux. On peut aller vraiment bien après avoir vécu des choses horribles. C'est ça qu'a apporté Francine Shapiro au monde. Et c'est ça que les participants au congrès de l'EMDR ont applaudi très chaleureusement.